early in the morning. A long way, but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Li lay bolé ci lépp li tax ba duñ la fàtte yaa koy liggéey. Mesdames et messieurs, bonjour, il est 6h30. Merci de choisir Quinqueliba. Ce matin, je démarre en vous rappelant l'importance du respect des gestes barrières. Portez votre masque où que vous soyez. N'oubliez pas non plus de prendre avec vous votre gel hydroalcoolique ou tout simplement, si vous en avez la possibilité, vous lavez régulièrement les mains à l'eau et au savon. La distanciation physique, tant que cela est possible, eh bien respectez-la également. Et puis pour tous les déplacements, lorsque ce n'est pas vraiment nécessaire, eh bien restez chez vous parce que le virus continue à se propager malheureusement une vitesse inquiétante et donc chacun a le devoir et l'obligation de respecter ces gestes barrières pour qu'ensemble nous puissions endiguer ou en tout cas freiner la propagation de ce coronavirus. Bienvenue encore une fois sur Quinqueliba, on est mardi. Et bien ce matin, Massamba sera en plateau, nous parlerons éducation avec lui. Vous retrouverez également Khady pour la chronique littérature. Nous aurons deux invités ce matin, un par visioconférence, le deuxième est déjà installé sur l'autre plateau avec Alioune Badara Khan. On vous le présente dans un petit moment, Émile Bahoum que vous apercevez à l'instant, que nous retrouverons évidemment depuis Paris pour reparler de l'affaire Diarisso, revenir sur les circonstances de sa disparition et puis les quelques informations que nous avons déjà. Nous prions encore ce matin une fois pour qu'on puisse la retrouver saine et sauve. Ce magazine, c'est également rendez-vous avec l'info, vous le savez, à 7h30, le tout en images. Mais avant cela, la revue des titres des dépêches de ce mardi 12 janvier 2021. Le sommaire ne serait pas complet sans la capsule gym avec le coach Tandara, des exercices que vous pouvez évidemment reprendre chez vous ou tout simplement en salle. L'objectif, c'est de vous faire bouger pour vous permettre de rester en bonne santé puisque le sport y contribue grandement. J'accueille maintenant les chroniqueurs de ce numéro. Massamba pour la chronique éducation. On découvre dans un petit moment le sujet ou les sujets qu'il abordera en plateau. Bonjour mon cher Mass. Bonjour Sarah. Ça va? Ça bien va réveillé ce matin? Oui, ça va. Sujet du jour? Sujet du jour, nous allons revenir un peu sur l'orientation des étudiants. Vous savez, depuis qu'on a démarré, aujourd'hui, mardi, normalement, la première phase est terminée. Il va falloir maintenant essayer de faire le point. Et jusqu'ici, on est presque à plus de 86% d'étudiants déjà orientés. La deuxième phase va attendre le troisième tour. Et là, c'est encore satisfaisant pour l'instant. Nous parlerons également du dispositif sanitaire et pédagogique dans les écoles de formation, mais également dans les écoles, lycées et collèges et écoles élémentaires. Il y a deux choses qu'il faut retenir. Un dispositif pédagogique face à la deuxième phase du coronavirus, mais également un dispositif sanitaire. Parce que le ministère de l'Éducation nationale est en train de remettre en place le dispositif pour aider les élèves à respecter les mesures barrières. Nous parlerons également de l'engagement des enseignants et de la communauté éducative à Barkedji. Barkedji, vous vous rappelez, on était venu montrer une école, un lycée, presque sans clôture, etc. Et quelques images de leur salle des professeurs sous un hangar avec quelque chose avait circulé dans l'Internet et des bonnes volontés ont réagi. Donc je pense que c'est bon. Le reste, c'est peut-être parler un peu de Diarisso. C'est important. Donc cet étudiant sénégalais, moi je l'appelle le patrimoine national qu'il faut aujourd'hui essayer de voir et accélérer la recherche encore. C'est important. Merci Mass. Je retrouve sur l'autre plateau. Khady me rejoint maintenant. Je le dis généralement les mardis, c'est que la chronique littérature complète la chronique éducation. Les deux s'embrassent si bien. Et donc voilà, Khady est en plateau également tous les mardis. Bonjour Khady. Bonjour. Merci de m'apporter les quotidiens du jour. Oui. Alors, le sujet de ce matin, ce sera... Le sujet de ce matin, nous allons parler d'un recueil de nouvelles qui s'intitule Des pas sur la mer de Abdoulaye Fodé-Dionne. Alors, ça décrit les pans de notre société. Nous allons le découvrir et c'est un recueil vraiment très captivant. Abdoulaye Fodé-Dionne, tu nous avais déjà présenté, oui. Je ne me souviendrai plus du titre. Oui, c'est Cœur en location. C'est ça, exactement, Cœur en location. Merci Khady, on Alors, sera passionné par cet ouvrage. Un mot? Oui. Lequel? Il y aura émigré et immigré.
Voilà. Quelle est la différence? La différence entre les deux. Voilà. Immigration et immigration, émigré et immigré. Voilà. Bah, les téléspectateurs peuvent déjà nous donner la réponse sur les réseaux sociaux, notre page Facebook Kiankeliba ou celle de la RTS1. On reçoit vos messages instantanément. C'est tout pour ce matin. Merci Khady. Je te retrouve sur notre plateau pour la suite du magazine. Voici maintenant la gym avec le coach Tandakha. Bon début de journée en compagnie de la team Kiankeliba et surtout merci encore une fois de votre fidélité renouvelée à ce magazine. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way the Lord. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, notre deuxième capsule de la semaine. Nous sommes toujours à Amitié Fitness et nous y restons. Alors hier, la présentation avec le coach Momo, c'était bien évidemment une certaine chorégraphie. Vous avez bien vu, vous avez bien observé et retenu. Alors aujourd'hui, c'est le body combat et que en ce moment, mesdames et messieurs, nous sommes en train de nous préparer à cela. Alors, qui c'est qui va nous présenter cet exercice puisque, vous savez, mesdames et messieurs, eh bien, ça va toucher véritablement le rythme cardiaque et là, il va se présenter. Et je vais lui donner la primeur, mesdames et messieurs. Alors, tout ceci sous la supervision du coaching. Mais, mesdames et messieurs, n'oubliez pas les recommandations des médecins, ce que l'on disait la semaine dernière, mesdames et messieurs, il est toujours là, ce coronavirus. Alors, je vous demande encore une fois, mesdames et messieurs, de bien respecter les gestes barrières, d'utiliser le savon, de laver bien les mains, mais aussi le gel hydraulique. Mais, mesdames et messieurs, les masques, ne les oubliez jamais à la maison. Ayez toujours le masque à portée de main, puisque, comme le disait le chef de l'État, l'heure est grave, mesdames et messieurs. Alors, cela dit, je vais vous laisser avec la présentation. Bonjour à tout le monde. Bon, moi, c'est Coach Cécile, je suis là à Amitié Fitness. Je vais vous présenter le body combat. Et le body combat, c'est de l'art martial fitnessisé. Ça combine le karaté, le taekwondo, boxe, kickboxing, etc. Je vais vous présenter maintenant la séance. Alors, tout ceci, mesdames et messieurs, pour préparer le body combat. Allez, et c'est le coach ici qui va diriger sous la supervision du coach Ngom. Et à côté, le coach Momo. Et tout à fait derrière, le coach féminin Sagar. Il y a également le coach Mohamed. Allez, et c'est parti avec ce rythme endiablé, mesdames et messieurs, le body combat. Et là, c'est vrai que, mesdames et messieurs, c'est un d'exercice, évidemment, sorte de self-défense. Alors, ils en ont bien besoin, les karatékas, mais aussi les boxeurs. Hein. C'est vrai que les taekwondoïstes à 1 degré moins. Allez, ça va très vite, ça va très vite. Et avec le coach ici, sous la supervision du coach Ngom. Alors, mesdames et messieurs, ces élévations de genoux, c'est pour préparer ce qu'on appelle la riposte. Et ça va aller très vite. Allez, regardez, sorte de self-défense. Et à la Bruce Lee, si vous voulez, le sino-américain, le regretté Bruce Lee. Alors, et ça se corse, mesdames et messieurs, puisque là, alors il faudrait, avec le body combat, mesdames et messieurs, penser surtout au self-défense. Alors, c'est comme si on voyait des crochets de boxe, mais également des uppercuts. Et comme vous le savez, la boxe, avec ses 3 mouvements,
Et donc, vous avez le direct, vous avez l'uppercut et vous avez le crochet. Allez, le bon groupe du coaching homme, aujourd'hui le coach féminin Sagar, comme bien ça aime, comme l'aime bien Sarah, et bien l'élément féminin dans les capsules de la gymnastique. Aujourd'hui avec le coach ici en lunettes, à côté le coach Momo. Allez, vous venez de voir le body combat, j'espère que vous avez bien aimé. Je vous donne rendez-vous maintenant demain, Inch'Allah. Allez, merci à tout le monde. Mesdames et messieurs, c'est donc terminé. Merci en tout cas bien, à tous les coachs et aujourd'hui, puisqu'ils étaient tous là, comme hier, avec le coach Momo, le coach ici, le coach Sagar et bien évidemment le coach Mohamed qui nous accompagne régulièrement. J'espère, mesdames et messieurs, que vous avez bien retenu cette leçon et que certainement, arrivé à la maison, surtout pour les coachs après la douche, mesdames et messieurs, mais vous, alors je vous demande de répéter toujours, puisque c'est des exercices qui peuvent se répéter à la maison. Allez, le rendez-vous, mesdames et messieurs, c'est donc demain, ici même. Merci coach Tondara. Demain, 3e capsule de la semaine. Et puis cette semaine, c'est des exercices très ludiques. Et comme le coach le disait tout à l'heure, vous pouvez reprendre tout cela chez vous. Il est 6h40. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Sur l'autre plateau, il y a Khadi Massamba, Alioune Badarakan, bonjour. Et notre deuxième invité de ce matin, que je te laisse le soin de présenter aux téléspectateurs. Voilà, nous avons le plaisir de converser. Nous aurons donc le plaisir de converser par visioconférence avec, disons, M. Émile Bahoum, chef du service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger. Vous le savez, hein, l'actualité aujourd'hui nous dicte d'avoir cet entretien-là avec lui pour revenir sur les efforts actuellement qui sont en train d'être faits par toute la représentation diplomatique du Sénégal à Paris. Pour retrouver Diary Sow, une étudiante particulière quand même pour le Sénégal, une belle ambassadrice pour le Sénégal. Aujourd'hui, elle est l'image même de l'excellence, en tout cas pour ce qui concerne notre pays. Et voilà, je crois qu'actuellement, tout le monde, on se donne tous la main, surtout nos compatriotes qui sont basés à Paris sous la houlette des autorités consulaires pour qu'on puisse la retrouver saine et sauve. En tout cas, c'est véritablement le vœu le plus largement partagé aujourd'hui au Sénégal. Et à sa suite, nous aurons le plaisir aussi de recevoir un éminent fils du Sénégal qui a fait le pari du retour. Il est à la tête donc du collectif des cadres de la diaspora. Pour revenir déjà, parce que le prétexte, reste bien sûr l'affaire Diary Sow, mais sur la sécurité des Sénégalais qui vivent à l'étranger. Est-ce qu'ils ont ce réflexe-là d'aller se faire enrôler, d'aller se faire enregistrer auprès de nos différents consulats, mais aussi en profiter pour revenir sur l'apport de son réseau, en tout cas pour l'émergence du Sénégal. Et je veux citer donc M. Mamadou Fall, président du collectif des cadres de la diaspora sénégalaise. Donc voilà les grandes lignes de l'entretien, ou bien des entretiens que l'on aura avec nos deux invités, M. Émile Bahoum et M. Mamadou Fall. Très bien, tu as fini de présenter nos deux invités de ce matin. Messieurs, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de la matinale Quinqueliba. Vous pouvez, je le rappelle encore une fois à nos téléspectateurs, réagir tout au long de ce magazine sur les réseaux sociaux, notre page Facebook RTS1. On reçoit vos messages instantanément. Et puis sur la page Facebook Quinqueliba également, vous êtes très nombreux à nous écrire tous les matins de nombreux sujets à aborder. D'ailleurs, dans un petit moment, la revue des titres des quotidiens que nous avons reçus ce matin. Mais peut-être laisser très rapidement Massamba réagir parce qu'on le sait, le ministre Serigne Mbaye Thiam est également très proche de Diary Sow. On pourrait même dire que c'est le parrain de Diary Sow. Il a eu à apporter des précisions aussi dans le cadre de cette affaire qui, évidemment, nous émeut tous. Oui, je pense qu'à l'instar de toute la communauté nationale, internationale, effectivement, Serigne Mbaye Thiam, comme vous l'avez dit, c'est le parrain, parce qu'après le rappel à Dieu du papa de Diary, c'est vraiment lui qui a été désigné par la famille pour vraiment accompagner Diary et l'aider. Bon, pour cette disparition, je pense que c'est très regrettable et c'est très triste. Je pense que ça, il faut le dire.
Moi, je n'ai pas beaucoup de mots parce que je sais que ça doit être difficile, autant pour moi, autant pour tout le monde. Absolument. Parce que bon, moi, je l'ai beaucoup approché à travers mes émissions, mais à travers également mon travail au niveau du ministère, à travers le coaching qu'on a eu à faire au lycée scientifique de Diourbel, quand il était Miss Science, jusqu'à devenir meilleur élève du Sénégal, jusqu'à son voyage à Louis-le-Grand. Moi, j'ai échangé avec elle sur Instagram au mois de décembre. Donc, pour dire que c'est une fille que je connais bien. Oui, évidemment, on est tous très inquiets pour elle. 6h45, la revue des titres. Et ensuite, on va poursuivre le magazine en interrogeant justement Émile Bahoum sur cette disparition inquiétante. On y va. Early in the morning, a long way but go because I gotta find my way the Lord. La une du quotidien de service public, Le Soleil, pour reparler de l'état d'urgence et de l'état de siège. Le champ d'application de la loi a tout simplement été étendu puisque cette loi a été votée hier à l'Assemblée nationale. Comment? Vous pouvez retrouver les détails à la page 3 du quotidien de service public. Le Soleil, à la une également, le Japon qui s'engage à soutenir le Sénégal pour lutter contre le terrorisme, soutenir le Sénégal également dans le cadre de la couverture maladie universelle et pour l'organisation des JOJ. Le nouvel hôpital régional de Kaffrine, le démarrage effectif des soins est constaté ce matin par nos confrères du Soleil à la page 6. Contrat de prêt, la mention du taux effectif global devient obligatoire. L'information est également à la une du Soleil de ce mardi 12 janvier 2021. Le quotidien. On parle également à la une de ce journal de l'adoption de la loi sur l'état d'urgence. Le huis clos, le débat, le ministre Antoine Diome, dont les propos sont repris ce matin à la une de ce même journal, dit ceci: la constitutionnalité ne pose pas problème. On poursuit la revue des titres avec ce même sujet qui revient à la une d'enquête, cette fois-ci sur l'adoption de la loi modifiant l'état d'urgence et l'état de siège. Le chef de l'État, Macky, tient ses pouvoirs, peut-on lire donc à la une d'enquête ce matin. Je vous le disais, l'Assemblée a adopté hier la loi modifiant l'état d'urgence et l'état de siège qui fait polémique. L'As maintenant, avec à la une, vous l'apercevrez dans un petit moment, cette photo du président Macky Sall pour reparler de la modification de la loi de l'État sur l'état d'urgence et l'état de siège. Cette loi a été votée et le chef de l'État, Macky Sall, illimite ses pouvoirs. C'est le titre évidemment que l'As propose ce matin pour illustrer cette actualité. L'Observateur, 4e édition de One Planet Summit pour parler justement de la protection de la planète, l'environnement. Youssou N'Dour encense Macky Sall devant les grands du monde. Le fort plaidoyer de la star planétaire pour l'annulation de la dette africaine. Détail à la page 3 de l'Obs. La disparition de la meilleure élève du Sénégal, Diarisso, à Toulouse. Une information encore non authentifiée. On va essayer de vérifier tout cela ce matin avec notre invité également. Les déclarations du consul général et de l'ambassadeur du Sénégal face à la presse hier à Paris, à retrouver dans les colonnes de l'Obs. Cette affaire qui concerne la villa litigieuse de Sacré-Cœur 3, c'est Aïssatou Seydi, les secrets d'une arrestation. L'ex-femme de Diop Iseg a été conduite manu militari à la gendarmerie. Pourquoi? Les détails de cette affaire à la page 6 de l'Obs. On passe à la une du quotidien Libération. Avec cette interrogation, on est tous inquiets à ce moment. Où es-tu, Diarisso? Où es-tu? Ce que révèlent les caméras de surveillance, c'est la descente des policiers dans sa chambre. Vous pouvez en lire quelques lignes donc à la page 5. Léna Gay a été retrouvée. C'est également une disparition qui avait été signalée sur les réseaux sociaux. Voilà une bonne nouvelle et c'est ce que nous espérons pour Diary également. On reparle de Diarisso à la une de Vox Populi, disparu à Paris depuis le 4 janvier. Diarisso, la piste des vacances à Toulouse. L'étudiante a été vue la dernière fois dans la ville rose. Dakar Times, sur la même actualité. Regardez, la photo de Diarisso est à la une de Dakar Times ce matin. Interrogation et zone d'ombre dans cette affaire. Le quotidien, Les Échos. Cette fois-ci, on parle tout simplement de la saisine du Conseil constitutionnel par le PDS pour attaquer la nouvelle loi relative à l'état d'urgence. Le PDS se démarque et vilipende Abdou Mbacké Dolly. Autre titre à la une du quotidien Les Échos ce matin, c'est le parquet de Paris qui se saisit de cette affaire concernant la disparition de l'ancienne élève, meilleure élève autant pour moi du Sénégal, Diarisso, dans toute la presse française. L'enquête a été confiée à la brigade de répression de la... excusez-moi. De
de la délinquance à la personne. C'est ça, Stade maintenant. Quotidien spécialisé en sport avec ces lions qui crachent du feu hors de leur base. D'ailleurs, leur photo illustre la une de Stade de ce matin. Boulaye Dia, dont on parlait hier, à la même table que Ronaldo et Vardy. Record, on parle toujours foot. En France, cette fois-ci, avec David Guillon, entraîneur de Reims. Avec Boulaye, on est beaucoup plus fort, c'est sa déclaration. Et elle est à la une de Record ce matin. On termine avec Sounou Lamb, la revue des titres. À 5 mois de la fin de la saison Ramadan en avril, Covid-19, on va vers une saison blanche Corona pour la lutte. C'est ce que constate Sounou Lamb ce matin à sa une. Bon, on a souhaité, on l'a dit à plusieurs reprises, que les combats puissent reprendre. Mais on le sait, il faut un bon protocole sanitaire et des conditions pour pouvoir reprendre les combats dans le respect strict du protocole sanitaire. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. Je garde les quotidiens avec moi, mais vous le savez, avant la fin du magazine, je les offrirai à notre invité du jour. Il est 6h50, on va passer à la chronique éducation. J'aurais voulu qu'on fasse l'interview d'abord parce que Émile Bahoum est déjà avec nous et c'est une suite logique justement parce que de nombreux quotidiens sont revenus sur cette disparition qui nous inquiète tous. Diary Sow, où est-elle? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme information? On va faire un tout petit peu le point. À l'une, je te laisse placer les premières questions. Voilà, merci beaucoup Sarah. Bonjour Monsieur Bahoum et merci d'avoir répondu à notre invitation en étant tour à votre bureau aujourd'hui pour sacrifier quand même à ce devoir parce que les Sénégalais ont envie de savoir actuellement les efforts qui sont en train d'être faits par la représentation diplomatique de notre pays à Paris et surtout vous qui êtes donc à la tête du service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger. À l'heure actuelle, Monsieur Bahoum, peut-on être rassuré? Est-ce que toutes les dispositions ont été prises pour que Diary Sow soit retrouvé saine et sauve? Bonjour M. Khan et bonjour à toute votre équipe que je remercie pour cet entretien. Et pour revenir à votre question, effectivement, toutes les dispositions ont été prises pour que notre sœur Diary Sow, notre fille Diary Sow soit retrouvée dans les meilleurs délais et saine et sauve. Vous savez, pour rappeler un peu les faits, nous avons été informés le jeudi 7 janvier, alors que j'étais à Caen à une cérémonie de levée du corps d'un étudiant que nous avions perdu et dont le corps, la dépouille mortelle, a été ramené à Dakar ce vendredi. Et juste après cette cérémonie, je me suis entretenu avec les responsables du lycée Louis-le-Grand. Et au cours de notre entretien, nous avons jugé nécessaire de leur demander de faire un mail par rapport à toutes les informations qu'ils avaient jusque-là concernant l'absence très inquiétante de Diary Sow. Immédiatement, comme nous sommes rattachés à l'ambassade, certes, nous dépendons du ministère de l'Enseignement supérieur, mais ici à Paris, nous sommes rattachés à l'ambassade. Immédiatement, donc, j'ai informé notre ambassadeur. Et une fois que nous avons reçu le mail, l'ambassadeur a appelé le consul général, puisque cette question relève des questions consulaires, a informé le consul général et lui a demandé de faire une déposition auprès du commissariat du 8e, chose qui a été faite aussi dans la foulée. Et depuis lors, tout le monde est impliqué. Le Quai d'Orsay, le ministère de l'Intérieur, le directeur Afrique, le préfet, le commissariat et le lycée, tout le monde est mobilisé. Et ça, très honnêtement, il faut le dire de façon claire et nette, les autorités françaises, diplomatiques et consulaires du Sénégal sont en train de tout faire pour que Diary Sow soit retrouvé dans les meilleurs délais. Et il faut le dire avec beaucoup d'honnêteté. Et c'est important aussi de le dire pour rassurer aussi nos compatriotes. Nous comprenons parfaitement leurs inquiétudes. Nous comprenons parfaitement les impatiences. Et nous partageons aussi totalement les préoccupations. Nous sommes les premiers à souhaiter aujourd'hui que Diary Sow soit retrouvé dans les meilleurs délais. Tout compte fait,
nous devons faire en sorte que, quel que soit le comportement, quelle que soit la pression, adopter une attitude responsable. Aujourd'hui, on a vu dans la presse dire, par exemple, que la piste criminelle ne semble pas être privilégiée. Autant dire alors que nous devons faire attention à nos comportements. Et sachant que l'objectif, et le principal objectif, c'est de retrouver Diary Sow. D'autres considérations sont nulles et non avouées. Tel n'a pas fait, tel a fait, ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe aujourd'hui, ce n'est pas le m'as-tu vu, mais c'est que Diary Sow soit retrouvé. Absolument. Et à ce titre, j'invite l'ensemble de nos compatriotes à gérer cette question avec la plus grande responsabilité. Je ne dois pas poser un acte aujourd'hui qui peut compromettre éventuellement, par exemple, la stratégie de recherche. C'est ça. Alors, ceux qui ne sont pas, peut-être, ceux qui sont loin du dossier et qui regardent très loin ce dossier peuvent penser que, mais ce n'est pas ça le plus important. L'essentiel, c'est que les autorités sont mobilisées à 100%. Il y a une cellule de crise qui est mise en place, qui se rencontre régulièrement. Et au-delà de nos rencontres, quasiment les téléphones, à chaque fois que le besoin se fait sentir, on s'appelle et on suit cette affaire de très près. Le président Macky Sall aussi, il a donné des instructions fermes pour qu'on se mobilise et qu'on pousse vraiment les autorités françaises à s'impliquer à 100% sur cette affaire pour que Diary Sow soit retrouvé. Et depuis le début, on ne cesse de travailler dans ce sens et j'ose espérer, en tout cas je le souhaite vivement, et je sais que aussi c'est votre souhait le plus absolu, que Diary Sow soit retrouvé dans les meilleurs délais et sain et sauf. Alors, je rappelle juste, Émile Bahoum, que vous êtes le chef du service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger. Vous l'avez dit, les autorités françaises sont très impliquées, les autorités sénégalaises également, pour retrouver Diary Sow. On l'a vu dans la presse et sur les réseaux sociaux également, beaucoup en ont parlé. Elle aurait été vue pour la dernière fois à Toulouse. Est-ce que vous pouvez, oui ou non, confirmer ou infirmer cette information, la piste de Toulouse? Alors, dans la mesure où le dossier aujourd'hui entre les mains de la police, qui mène une enquête en cours. Nous-mêmes, nous recevons beaucoup d'informations, quelquefois d'ailleurs contradictoires, au regard des quelques éléments dont nous disposons et dont vous comprenez aujourd'hui que nous ne pouvons pas livrer à la presse ou bien en tout cas à l'opinion publique. Tout élément dont nous disposons est remis à la police, qui doit pouvoir certifier ces éléments-là avant qu'on puisse, nous, en tant qu'autorité, confirmer ces éléments-là en toute responsabilité. Très bien. Autrement, ça sera, on va dire, quelque chose. Tout de suite, la ministre qui suit s'est contredit par la police. On travaille en toute synergie et à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, nous n'avons pas un retour officiel par rapport à cette question-là. Mais comme je vous l'ai dit, nous avons reçu cette information hier dans la journée, et nous l'avons immédiatement rajouté au niveau, en tout cas, des autorités qui suivent cette affaire de très près. Et peut-être même, ils l'avaient, mais comme je vous l'ai dit, c'est une enquête qui se poursuit. Tout ce qui doit gêner ou tout ce qui peut gêner, c'est vraiment la police qui apprécie ces éléments-là. Et nous devons nous conformer, puisque notre objectif, c'est de retrouver tout ce qui se fait ou tout ce qui se dit pour retrouver Diary Sow. Nous devons respecter cela dans la plus grande, en tout cas, responsabilité. Je perds mes mots, mais en tout cas, nous devons respecter strictement ce qui nous est suggéré ou ce qui nous est conseillé pour que l'enquête avance le plus sereinement possible et le plus rapidement possible. Alors, donc, par rapport à l'affaire de Toulouse, nous sommes informés, mais à mon avis, il convient d'attendre que la police confirme cet élément-là pour qu'on puisse en parler. Massamba. Moi, je voudrais juste demander, c'est vrai que Diary est à lui le grand avec d'autres jeunes Sénégalais. Est-ce que vous êtes en train de les accompagner? Parce que j'imagine que le moral doit être bas. Alors, effectivement, dès que je suis arrivé donc, le jeudi en fin de journée à Paris, lors de mon entretien téléphonique avec le proviseur et son adjointe, j'ai demandé à rencontrer d'abord l'équipe pédagogique. Et le vendredi matin, je me suis rendu au lycée pour échanger avec eux.
eux aussi très impliqués. Ils avaient alerté déjà la police du rectorat. Ils avaient balayé en tout cas l'ensemble des dernières remontées d'informations, que ce soit au niveau de la résidence et du lycée. Et après cela, dans l'après-midi, nous avons estimé qu'il était nécessaire de regrouper aussi bien nos élèves qui sont inscrits au lycée Louis-le-Grand et au lycée Henri IV, parce que les deux lycées ne sont pas très éloignés l'un de l'autre. Et nous les avons réunis avec le proviseur et son équipe, et l'équipe du SGE, pour vraiment leur apporter un message de soutien moral, les encourager et leur exprimer notre solidarité. Les conseiller aussi pour qu'ils puissent se concentrer, qu'ils ne soient pas. C'est vrai que l'actualité qui prévaut n'est pas du tout évidente, ça peut les perturber, mais tout compte fait, ils doivent rester forts et se concentrer par rapport à leurs études. Les rassurer aussi pour leur dire que tout ce que les autorités doivent faire est en train d'être fait pour que leurs camarades Diary Sow soient retrouvés. Je sais que aussi le lycée continue ce travail-là avec eux et dès que possible aussi, on retournera pour échanger avec eux. Mais je sais que l'encadrement à ce niveau-là, il est suivi de très près pour qu'il ne soit pas non plus perturbé. Alors, Monsieur Bakhoum, une dernière question avant de vous permettre de vous reposer un peu parce que quand même depuis ces dernières heures, vous êtes sur la brèche pour qu'on puisse retrouver Diary Sow saine et sauve. Alors, on sait que le Sénégal quand même a beaucoup de fils, d'enfants, étudiants surtout, à Paris et en Europe. Et ça quand même c'est une lourde tâche pour vous parce que vous êtes leur responsable, leur point focal. L'affaire Diary Sow pourrait peut-être nous servir de cas d'école. Alors, qu'est-ce qui est fait pour assurer davantage leur sécurité, pour qu'on puisse mieux les localiser? Est-ce que ça, vous y avez pensé ou bien il y a déjà des actes qui ont été posés pour localiser véritablement, à temps voulu, nos ressortissants, surtout les étudiants, qui sont un peu éparpillés en Europe? Une excellente question. Merci. Et là-dessus, je crois que l'après-Covid doit nous pousser davantage à mettre des mécanismes qui nous permettent aujourd'hui de localiser, comme vous venez de le dire, nos compatriotes vivant à l'étranger. Certes, nous sommes à Paris, mais comme vous le savez, nous gérons l'ensemble des étudiants qui sortent du Sénégal, que ce qu'ils soient en Gambie, aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, tous les étudiants. Alors, il faudra être honnête, les informations dont nous disposons, ce sont les informations qui concernent les allocataires. Par exemple, pour les boursiers d'excellence, le 21 décembre, qui sont en deuxième année, comme Diary Sow d'ailleurs, nous leur avons envoyé un mail pour leur demander de nous faire revenir, en tout cas, les justificatifs des frais de concours. Parce qu'en deuxième année de prépa, ces étudiants doivent faire le concours. Et le service de gestion se doit de payer, en tout cas à hauteur de 762 € les frais de concours. Et pour les remboursements, nous avons besoin des justificatifs. Autrement dit, pour tous les allocataires, nous avons les informations téléphoniques, adresse mail, donc adresse électronique et adresse postale. Ce qui est certain aussi, pour tous les Sénégalais, tous les compatriotes, parce que certes, pour ce cas de figure, c'est une étudiante, mais parmi nos compatriotes, on peut dire qu'on a l'ensemble des segments de la population, l'ensemble des catégories qui voyagent. Et dans chaque pays où nous avons une représentation diplomatique et consulaire, il existe ce qu'on appelle la carte consulaire, qui est un dispositif qui permet de recenser tous les compatriotes qui vivent dans un pays d'accueil. Il faut le regretter. Malheureusement, nos compatriotes ne font pas très souvent le déplacement vers les consulats pour se faire inscrire. Et là-dessus, c'est la responsabilité de chacun et de chacune d'entre nous qui voyagent d'aller directement au consulat pour se faire inscrire, pour pouvoir au moins détenir ce qu'on appelle la carte consulaire. Et donc, tous ces exemples-là, que ce soit la COVID-19, les absences inquiétantes, pour ne pas dire disparition, nous invitent aujourd'hui à faire cet acte citoyen pour faciliter aux autorités, en tout cas, des recherches quand ce type de problème s'oppose. Merci beaucoup, Monsieur Bakhoum, et bonne chance. J'espère qu'on va le retrouver, Inch'Allah, bientôt, dans la journée même, qui sait. Dieu, quand même, voilà, est le maître de tout mystère.
Et voilà, nous lui tendons quand même nos bras pour que Diary, notre sœur, notre fille, notre nièce, soit retrouvée saine et sauve, au grand bonheur de tous les Sénégalais. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre mobilisation. Et à mon avis, le pays en a besoin. Et suivons cette affaire de très près. Prions effectivement pour que nous puissions la retrouver dans les minutes qui suivent. Et c'est le vœu le plus absolu de toute la communauté sénégalaise. Je vous remercie en tout cas pour votre travail. Merci Émile Bakhoum d'avoir répondu à ces quelques questions de la matinale Quinqueliba sur la RTS pour évidemment nous tenir informés sur cette disparition inquiétante de Diary Sow, étudiante sénégalaise en 2e année de prépa à Louis-le-Grand. On prie encore une fois pour qu'elle soit retrouvée et merci pour la mobilisation de toute la communauté sénégalaise qui est à la recherche de cette jeune fille. On en reparlera encore dans la deuxième partie de la rubrique invité et si vous avez des commentaires, eh bien, nous les attendons sur les réseaux sociaux. On va poursuivre le magazine tout en souhaitant une excellente journée à Émile Bakhoum avec la chronique de Massamba, Éducation. Wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way the Lord. Il est 7h05, on va démarrer la chronique éducation de ce matin en parlant du dispositif et de la continuité pédagogique face à cette deuxième vague de coronavirus tout simplement. Et on va écouter entre autres dans cet élément le ministre Mamadou Talla et le ministre Dame Diop, c'est ça. Voilà, donc en marge donc d'une interview qu'ils ont accordée à Canal Éducation, ils sont revenus un peu chacun sur son dispositif. Mamadou Talla est déjà dans le domaine de l'éducation en train de convoyer ses masques. Et au même moment, au niveau de l'enseignement, au niveau du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, les gens réagissent un peu à la question de e-Jang, c'est-à-dire de la continuité pédagogique. Donc nous allons les écouter rapidement. Nous avons envoyé dans les 16 académies 5 millions de masques, sans compter également d'autres appuis en termes de gel, etc. Pour dire que, conformément à l'arrêté du ministre de l'Intérieur, le respect des mesures barrières est obligatoire dans nos établissements, à l'entrée de l'école, dans la cour de l'école, pendant les cours et également pendant le trajet. Nous allons gagner cette bataille, mais nous allons aussi la gagner surtout avec la communauté éducative. Nous devons continuer encore à utiliser le numérique dans nos supports pédagogiques. Nous avons mis en place la plateforme e-Jang que nous allons renforcer. Et comme j'explique souvent, au-delà de la Covid, devra être un moyen d'enseignement, apprentissage pour tous les niveaux de la formation professionnelle et de l'enseignement technique. Et je dois avouer que si nous avons eu ces très bons résultats au courant de l'année 2021, Canal Éducation y a joué une partition non négligeable. Canal Éducation, justement, le ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec la RTS pour que cette chaîne de télé puisse voir le jour et accompagner pédagogiquement les jeunes élèves. On réfléchit également à faire un modèle similaire dans la formation professionnelle également, c'est ça ? Oui, évidemment, la formation professionnelle, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Éducation nationale, donc c'est 3 ministères qui presque exploitent en même temps le canal éducation, donc avec l'appui de la RTS, comme vous l'avez dit. Donc c'était pour dire qu'effectivement, dans le cadre de la continuité pédagogique, le numérique a joué un rôle important et une bonne partie de ce dispositif numérique est géré aujourd'hui par la production de contenu pédagogique diffusé sur RTS et sur Canal Éducation. Sujet de Massamba. Ensuite, on va peut-être réagir sur les sujets. L'orientation des nouveaux bacheliers. Oui, l'inquiétude était déjà ressentie au début parce qu'il faut le dire, cette année, il y a un rush, un nombre important d'étudiants qui ont déjà réussi. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les orientations ont démarré, il y a évidemment des règlements, des règles et des stratégies qui sont mises en œuvre, mais surtout en utilisant toujours le numérique pour pouvoir faire l'orientation. Et au moment, ce mardi, est clôturée la première phase. Donc cette première phase, la deuxième phase, parce que la deuxième phase est attaquée. Il y aura une troisième phase et le ministre veut quand même rassurer
le Sénégal. Il y aura quand même, pour la première partie, des étudiants qui ne seront pas orientés, mais qu'après, les gens pourront retrouver, parce qu'il y aura peut-être qui ne voudront pas aller dans telle ou telle filière, il y aura d'autres qui seront omis, etc. Mais ça aussi, il y aura un dispositif qui est prévu. Nous allons écouter Cheikh Omar. Au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà orienté 82% des bacheliers qui en ont fait la demande. Il nous reste 14 000 bacheliers à orienter. Les places sont disponibles. Comme nous l'avons dit, nous avons fait 2 rotations. Nous avions dit qu'à partir de la 3e rotation, nous orienterons tous les bacheliers qui en auront fait la demande dans les filières, dans les 18 filières, une des 18 filières demandées. Mais s'il arrive, il y a des bacheliers qui n'ont pas pu être orientés dans ces filières-là, il y en aura à peu près 3 000 dans nos prévisions. Nous les orienterons dans des filières où il existe de la place et où ils ont les capacités de réussir des études universitaires. Donc tout cela, c'est une démarche pédagogique qui s'appuie sur la volonté de l'étudiant, mais qui s'appuie aussi sur les résultats obtenus de ces étudiants par rapport aux résultats globaux du baccalauréat sénégalais de 2020. Donc se féliciter les instances académiques de nos différentes universités, le corps les enseignants, nos partenaires sociaux, aussi bien les enseignants que les PATS. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter les syndicats du personnel enseignant et technique de service pour leur accompagnement. Mais je voudrais particulièrement féliciter le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, le SAES, qui, dès le départ, a pris l'engagement d'accompagner le gouvernement pour relever ce défi de l'orientation de tous les bacheliers. Voilà, le ministre Cheikh Omar Anne, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. On va terminer la chronique Massamba en allant au lycée de Barkédji ce matin. Les bonnes volontés se sont mobilisées pour permettre aux élèves, justement, aux lycéens d'étudier dans de meilleures conditions. Oui, donc Barkédji, qui, comme on le sait, était un lycée qui peut-être est né il n'y a pas longtemps, mais qui a connu beaucoup de difficultés. Bon, il y a eu même des images qu'on n'a pas voulu montrer, mais vous allez voir un peu comment les enseignants se sont mobilisés, le prof de PS avec ses élèves, le prof d'éducation artistique. Donc, c'est eux-mêmes qui ont pris en charge finalement le développement de leur lycée. Mais quand même, il y a eu des bonnes volontés qui sont venues, donc vous voyez avec nous les images. Voilà, de belles images. Quand la communauté se mobilise, on peut avoir de très bons résultats. Ça peut d'ailleurs changer les choses. C'est aussi le cas dans la gestion de cette crise sanitaire. On a parlé de mobilisation, de lutte communautaire. Ça a marché. C'est un peu ce que nous voulons encore pour cette deuxième vague. Ouais. Mais là, on était à Barkédji. On a pu voir tout ce que ces enseignants ont fait. Mas, si tu permets, je vais juste laisser notre invité qui est aussi enseignant. Je rappelle, enseignant en droit des transports et des affaires, commenter un peu rapidement ta chronique. On a écouté les différents ministres, éducation nationale, enseignement supérieur, formation professionnelle également. Et puis, ces belles images de Barkédji. Oui. Qu'est-ce que vous retenez de la chronique éducation? Oui, vraiment, je profite de cette occasion pour saluer les téléspectateurs de Kenkeliba, l'émission phare de la matinale, et féliciter aussi Massamba par rapport à son travail. Vraiment, c'est excellent. J'ai bien aimé, en tant qu'enseignant, les interviews des différents ministres, surtout par rapport à e-learning, e-Jang, qui vient à son heure. Parce que vous savez, c'est d'actualité. Même avant la crise du corona, toutes les universités du monde favorisaient le e-learning. Ça permet aux étudiants non seulement d'avoir une connaissance beaucoup plus large, mais aussi de permettre aux parents aussi de surveiller à la maison leurs enfants. Et je pense qu'au Sénégal, ça vient au sonnet parce qu'on est à l'ère du numérique et il faut vraiment développer le e-learning, le e-Jang, comme l'appellent les Sénégalais, pour qu'on puisse vraiment non seulement régler le problème des orientations des étudiants, parce que vous savez, avec l'université virtuelle, on peut vraiment, en tout cas, donner des cours à distance et puis valider des diplômes. Je pense qu'il y a des universités canadiennes qui le font, les universités européennes qui font ça. Et je pense que vraiment, ça vient à son heure. Et c'est une vraiment belle initiative qu'on pourrait développer pour résoudre surtout ce problème-là. Parce que vous savez, on a beaucoup d'étudiants chaque année et qu'il n'y a pas assez de place. Et je lance un appel solennel aux autorités pour qu'ils puissent ouvrir surtout les universités
d'Amadou Mahtar Mbow et l'université de Sine Saloum et aussi développer l'université de Thiès pour qu'on puisse vraiment satisfaire la demande des étudiants sénégalais. On termine, Massamba. Oui, très rapidement. Donc, dire que je pense que c'est normal que par rapport à cette deuxième Covid qu'il y ait un dispositif, ça c'est important. Donc, pour les ministres, c'est important aussi pour que les gens reprennent le numérique et par rapport aux orientations, donc rassurer les parents. Maintenant, sur Barkedji, remercier peut-être vraiment les bonnes volontés qui ont réagi. Il y a le responsable du COGER, je pense qu'il va donner beaucoup de masques. Il y a Sambéré Ousmane Sow qui va construire la salle des professeurs et l'adjoint au maire qui va donner des camps pour le terrain de sport. Donc c'est un appel qu'il faut lancer à toute la communauté de Barkedji parce qu'ils ont des intellectuels qui sont passés par l'école, donc qui doivent revenir et donner la monnaie. C'est important. Il est 7h15. Merci Massamba. On va passer à la rubrique invité, deuxième partie, avec Mamadou Fall qui est en plateau avec nous. Il est le président du collectif des cadres de la diaspora sénégalaise et enseignant en droit des transports et des affaires. Juste après ceci. Wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way the Lord. Retour en plateau, excellente journée, bon réveil surtout en compagnie de la team Kinkeliba. Alors Alioune, deuxième partie de cet entretien avec Mamadou Fall. Voilà, on poursuit la dynamique. Hein. Aujourd'hui, il est question de parler carrément de la vie de nos frères et sœurs de l'étranger. Après l'affaire Diarisso, bien sûr, place donc au collectif des cadres de la diaspora. Le Sénégal a besoin de toutes ses compétences, de tous ses enfants pour prétendre à l'émergence, pour que l'émergence soit une réalité, pour que tout le monde puisse mettre la main à la pâte. Et eux, ils y sont. Donc, mais tout d'abord, je vous laisse réagir à la suite donc de l'entretien qu'on a eu avec Émile Bahoum sur l'affaire Diarisso. Alors je pense bien, et je crois que c'est tout à fait normal, que aussi les membres de votre collectif se mobilisent pour qu'on puisse la retrouver en France à l'heure actuelle. Parce qu'il y a une forte mobilisation quand même de la diaspora sénégalaise. Absolument, absolument. Et je profite de l'occasion pour vraiment saluer mon frère Émile Bahoum, féliciter aussi son Excellence El Hadj Maguette Seye, l'ambassadeur du Sénégal à Paris, et mon frère Amadou Diallo, vraiment qui sont en train de faire un excellent travail vraiment pour retrouver notre sœur, notre fille et vraiment notre élève Diarisso, vraiment qui est une excellente élève. Vraiment, je pense que meilleur élève du Sénégal 2018-2019. À 2 reprises. Voilà, à 2 reprises. En tant qu'enseignant, vraiment, je me réjouis vraiment de cette, de cet élève-là, vraiment qui a fait un excellent travail et salué par toutes les autorités du Sénégal. Et donc, je pense que ce problème-là, vraiment, c'est triste. Nous, quand nous avons appris la nouvelle, on était vraiment, vraiment tristes. Et que je sais que la diaspora, à travers les associations, surtout la Fédération des étudiants et stagiaires sénégalais de France, ont développé ou bien ont en tout cas multiplié des flyers pour en tout cas vraiment informer tous les Sénégalais de la diaspora. Et notre association n'est pas en reste. On est en train de vraiment de mobiliser nos membres qui sont un peu partout en France, surtout à Toulouse, parce que vous savez, moi j'ai fait mes études en droit des transports et des affaires à Toulouse, et je sais que d'après les informations que nous avons, Diarisso, les dernières informations, Diarisso était en vacances à Toulouse. Vu à Toulouse. Voilà, pas encore confirmé, exactement. C'est ce que Bakou précisait tout à l'heure. Et que nous savons que vraiment c'est en tout cas la police française via en tout cas la police judiciaire est en train de faire un excellent travail, en tout cas pour la traçabilité de l'étudiante. Parce que vous savez, il faut, en tant que juriste des affaires, je pense que surtout, je parle sous le contrôle en tout cas de la police judiciaire ou bien de la police criminelle, il faut une traçabilité, en tout cas de la disparue. Soit à partir de son téléphone, à partir de la puce, et même à partir de son badge. Et je pense qu'avec les nouvelles technologies de l'information, on pourra en tout cas tracer cette vraiment brillante élève. Alors certes, Diary, elle, quand même, étant boursière de l'État du Sénégal, forcément s'est fait enregistrer auprès donc de notre consulat. Mais c'est par rapport à tous ces Sénégalais-là basés à l'étranger, disons c'est une goutte d'eau dans la mer, parce qu'ils n'ont pas souvent ce réflexe-là d'aller se faire enregistrer, d'aller se faire enrôler auprès de nos différentes représentations diplomatiques. Ça, Émile Bahoum est revenu largement sur cela pour quand même le regretter. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? Pourquoi nos compatriotes ont du mal, n'ont pas ce réflexe-là
d'aller auprès de leur consulat, se faire enrichir. Parce que cela aurait permis quand même aux autorités d'avoir plus de visibilité sur le quotidien, le vécu de nos compatriotes. Effectivement, c'est un grand problème qu'il faudra éradiquer d'art. Parce que vous savez, on est plus de 3 millions dans la diaspora et qu'il n'y a que 20 ou 25%, en tout cas, qui sont accrédités ou bien qui ont fait l'enregistrement via la carte consulaire. Et je pense qu'il faudra sensibiliser, informer, faire des voyages diplomatiques pour vraiment inscrire tous les Sénégalais régulièrement inscrits, ou bien des Sénégalais en tout cas qui sont en règle, ou bien qui sont en situation irrégulière. Et je pense qu'on est tous des Sénégalais et qu'on a besoin de cette carte consulaire-là pour qu'on puisse vraiment nous reconnaître et pour éviter tout ça. Et je pense que je lance un appel au ministre des Affaires étrangères pour qu'on puisse, à travers la valise diplomatique, en tout cas inscrire, octroyer à tous les Sénégalais une carte consulaire. Et je pense qu'il faut informer, sensibiliser, surtout via les daïras, via les associations, parce que vous savez, les daïras sont très puissants dans la diaspora. Et je pense qu'il faut sensibiliser, en tout cas harmoniser avec les associations, les daïras, et en tout cas entre les groupements ethniques, pour qu'on puisse vraiment les inscrire, pour qu'ils puissent avoir une carte consulaire. Et vous, qu'est-ce que vous faites justement dans ce sens au niveau de votre collectif des cadres? Voilà, nous, notre association est une passerelle. C'est une association qui existe depuis 2011, février 2011, et nous servons de passerelle entre les Sénégalais de la diaspora qui sont basés là-bas et qui veulent retourner aussi. Et notre association aussi collabore avec le secrétariat des Sénégalais de l'extérieur, le ministre Moïse Sarr qui est un frère, et nous travaillons aussi avec toutes les organisations internationales, l'OIM et l'Union européenne. Et notre association, en tout cas, sensibilise, parce que vous savez, avant la Covid, nous avions fait une tournée internationale, sensibiliser les associations, acquérir leurs besoins et en tout cas rendre compte à qui le droit, surtout à l'autorité sénégalaise. Moi, je reviens toujours sur l'éducation. Vous avez eu peut-être cette chance d'avoir fait vos études en France, ou en tout cas, le gouvernement du Sénégal déploie beaucoup de moyens pour ses étudiants. Oui. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces étudiants reviennent? Est-ce qu'ils reviennent? Est-ce que le taux de retour est vraiment important pour vraiment qu'on puisse dire qu'on est en train d'amortir au moins les dépenses qui sont faites? Effectivement. C'est le rôle phare de notre association, parce que le taux de retour est très faible. Ouais. Parce qu'on nous parle de fuite de cerveau. Et parce que le Sénégal nous a tout donné, et il faut rendre à César à ce qui lui appartient. Le Sénégal nous a tout donné, il faut qu'on puisse retourner au bercail, servir notre pays. C'est ce que nous avons fait. J'ai fait 12 ans à Toulouse, et j'ai fait Perpignan, après j'ai terminé mes études à Toulouse. Et c'est pourquoi on a créé cette association-là, en tout cas, pour vraiment renverser la tendance, en tout cas sensibiliser les Sénégalais pour qu'ils puissent revenir, parce que l'avenir c'est le Sénégal, l'avenir c'est l'Afrique. Okay. Alors en termes d'actes concrets, qu'est-ce qui a été fait par le collectif des cadres de la diaspora, parce qu'on parle de l'émergence, il y a beaucoup de projets aujourd'hui mis en branle par le Sénégal qui a besoin du concours de tous ces enfants. Vous, en termes de participation, d'actes, vous avez posé quoi? Vous savez, depuis 2011, c'est déjà 10 ans que nous existons et que c'est une association qui est reconnue par le gouvernement du Sénégal. Et récemment, si vous vous souvenez, je pense que j'avais fait le plateau Kenkeliba, c'était le 26 décembre ou bien le 25 décembre 2019. Le collectif des cadres de la diaspora avait mobilisé toute la diaspora sénégalaise au King Fahd Palace. Et nous avions, en tout cas, donné des trophées à 10 Sénégalais de la diaspora qui sont hors pair, méconnu par le public sénégalais. Et que le président de la République avait accompagné ce projet-là parce que nous travaillons pour qu'on puisse vraiment, faire retourner la matière grise sénégalaise. Vous savez, il y a des milliers de Sénégalais qui dirigent des entreprises européennes. Au Canada, aux États-Unis, vous avez des chefs d'entreprise sénégalais vraiment qui pourraient développer le Sénégal. Nous avons acquis des expertises avérées. Il faut qu'on puisse vraiment servir notre pays. Le Sénégal en a besoin. Et que, comme on l'a dit le prophète, il faut aller jusqu'en Chine pour vraiment avoir du savoir, mais aussi savoir, en tant que patriote, retourner au bercail, servir son pays. C'est pourquoi nous sensibilisons ces Sénégalais-là et que nous avons en tout cas lancé un signal fort parce que pratiquement 30% ou bien 50% des membres du collectif sont là, c'est des chefs d'entreprise, ils travaillent dans les banques. Et en tout cas, nous luttons vraiment contre cette fuite de cerveau-là. Et notre association aussi sert de passerelle entre les Sénégalais qui veulent rentrer, qui veulent trouver du travail, du stage, et aussi aider le gouvernement à avoir vraiment la matière grise.
Oui, alors j'avais une autre question. Khady aussi avait une question avant qu'on termine cette deuxième partie de la rubrique invité. La diaspora, en termes de fonds envoyés, c'est plus de 1 000 milliards, on le sait. Mais en général, ces fonds sont destinés aux ménages, à aider la famille. On les dépense sans véritablement s'en rendre compte. Est-ce qu'on ne pourrait pas davantage organiser tout cela, par exemple, dans le cadre de votre collectif, pour que ça puisse soutenir davantage les projets en cours, les grands projets de l'État, par exemple? Ça aussi, ça pourrait être intéressant. Exactement. Une banque de la diaspora. Il y a de grands projets en cours en ce moment. Donc ces fonds pourraient servir d'investissement. Tout à fait. Effectivement, c'est une très bonne question. Parce que vous savez, le collectif des cadres de la diaspora, nous avons des banquiers. Des Sénégalais qui travaillent à Washington, des Sénégalais qui travaillent à la Société Générale Paris. On est en train de réfléchir pour ouvrir ce qu'on appelle la Banque internationale des Sénégalais de l'extérieur. Et nous avons déjà un fonds, le fonds GAP, qui existe, en tout cas mis sur pied par des Sénégalais des États-Unis. Et nous sommes en train de fédérer nos forces, nos connaissances, pour qu'on puisse vraiment ouvrir cette banque-là. Parce que 1 000 milliards chaque année, c'est pas quelque chose de... Beaucoup, voilà. Parce que vous savez, 1 000 milliards, c'est 2 fois plus conséquent que l'aide publique, donc, ou bien l'aide internationale. Ouais. Et donc, avec 1 000 milliards, on peut ouvrir une banque, vraiment, en tout cas, financer tous les projets des Sénégalais de l'extérieur, vraiment aider le gouvernement, en tout cas, à soulager cette dette publique-là. Absolument. Khady? Oui, c'était ma question. Hein, ça d'accord. Bon, mais très bien. j'avais également une autre question. Ouais. Est-ce que votre association aide également les réfugiés? Les réfugiés sénégalais qui sont basés à l'étranger. Dans le Sénégal, je ne pense pas. Oui, parce que vous savez, il y a des Sénégalais qui ont des techniques. C'est-à-dire, vous savez, il y a les Européens ont des politiques sociales. Un Africain qui demande l'asile politique a la possibilité d'avoir des papiers via ce qu'on appelle l'asile politique. Que ce soit le Canada, que ce soit la Belgique, que ce soit la France, l'Italie, etc. Parce que vous savez, il y a le phénomène de l'immigration clandestine. Et donc, avec les immigrés, les Sénégalais qui débarquent en Espagne, en France, etc., n'ont pas de papier. Mais généralement, ils ne se déclarent pas sénégalais. Parce que tout simplement, se déclarer sénégalais, cela voudrait dire que vous venez d'un pays stable. Voilà, exactement. Où il n'y a pas de conflit, donc vous n'aurez pas droit à ces avantages-là. Et nous, ce que nous faisons, parce que des fois, nous rencontrons des Sénégalais qui ont pris les pirogues. Comme on dit, mbokmi. Et ces Sénégalais-là sont dans les bases ou bien dans les, en tout cas, foyers. Et nous les sensibilisons. En tout cas, nous lançons un appel à ces Sénégalais-là pour qu'ils puissent aller s'inscrire dans les consulats. Parce que vous savez, tous les consulats, en tout cas, toutes les ambassades, reconnaissent tous Sénégalais qui viennent s'inscrire et s'acquérir d'une carte consulaire. Et je pense qu'avec cette inscription-là, on pourrait les aider à trouver des papiers parce que vous savez, il y a des associations qui sont sur place et qui aident les Sénégalais qui n'ont pas de papiers. Très bien. Alors, la question de... Bon, voilà, c'est bon. Non, ce n'est pas une question. C'est par rapport à l'intervention de Khady. Un jour, j'écoutais Radio France Internationale. Je tombe sur un reportage sur les réfugiés là, actuellement africains qui ont débarqué sur les côtes européennes. Et il y a l'un d'eux qui s'est déclaré malien. Mais quand il a commencé à parler, sincèrement, entre Sénégal, on se reconnaît. Il a été trahi par son timbre de voix. Il n'est pas du tout malien. Mais se déclarer malien offre beaucoup plus d'avantages quand même quand vous débarquez en Europe. Vous avez la possibilité de bénéficier du statut de réfugié. Parce que quand vous venez du Sénégal, quand même, on a l'avantage d'être un pays stable. Il n'y a pas de problème. Votre vie n'est pas menacée. Et souvent, c'est pour répondre un peu à cette interrogation. Je crois qu'en termes de réfugiés, le Sénégal n'en dispose pas à l'étranger quand même. Comme vous dites, c'est des ruses que... Voilà, c'est des ruses. Voilà, merci beaucoup, monsieur Fall. Restez avec nous. On aura d'autres questions dans la deuxième partie, Inch'Allah. Mamadou Fall, je rappelle que vous êtes le président du collectif des cadres de la diaspora sénégalaise et enseignant également, enseignant en droit des transports et des affaires. C'est bien ça. Vous restez en plateau avec nous. Voici le clip du jour. Dans un petit moment, le bulletin d'infos complet et puis dans la deuxième partie, la chronique littérature avec Khady. Chez Grand Corps Malade, c'était le clip du jour. Merci à la réalisation pour ce message d'amour ce matin. Eh bien, on vous dédie tout simplement ce clip. On vous aime et on vous souhaite évidemment au cours de cette année 2021 que de belles choses et surtout la santé. Et pour cela, rappelez-vous des gestes barrières, ça aussi c'est essentiel. On va passer au journal maintenant, juste après ceci. Wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way the Lord.
7h33, le journal donc avec comme premier élément le renforcement de l'axe Sénégal-Japon. Vous allez le voir sur ces images, le chef de l'État Macky Sall a reçu le ministre japonais des Affaires étrangères. Des axes de coopération entre les deux pays ont été revisités à l'occasion de cet entretien à Tokyo dans une belle dynamique en ce qui concerne la coopération donc entre Dakar et Tokyo. Deuxième sujet de ce journal, eh bien, à suivre donc cet entretien entre le ministre des Affaires étrangères du Sénégal et son homologue du Japon. L'Assemblée nationale qui a voté la loi sur l'état d'urgence et le couvre-feu, on en reparle également dans cette édition. Et enfin, la réaction du ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Dione, qui revient sur les contours de cette loi. On poursuit donc cette édition. On vous retrouve juste après en plateau pour la chronique littérature avec Radi. Le Japon et le Sénégal, c'est de l'histoire. Une coopération vieille de plusieurs décennies. Il a été question donc au cours de cette rencontre de passer en revue l'exemplarité de ce partenariat qui a abouti à la réalisation de plusieurs projets au bénéfice des populations du Sénégal. La coopération japonaise s'est fortement impliquée dans la recherche de développement au Sénégal, et cela à tout point de vue. Le Japon poursuit ses efforts à travers le processus de la TICAD pour réaliser la couverture sanitaire universelle, CSU, en Afrique. Notre soutien pour l'aménagement du système de la santé démontre aujourd'hui sa véritable valeur en ce moment de la lutte contre la Covid-19. Je tiens à renforcer davantage la relation bilatérale dans un éventail de domaines et à la base de notre amitié de longue date. L'axe Dakar-Tokyo s'est toujours illustré dans une parfaite cohésion entre les deux nations, affichant ainsi une connotation de diplomatie économique qui vient encore une fois mettre plus de 37 milliards de francs CFA à la disposition du Sénégal pour appuyer la production risicole dans la vallée du fleuve Sénégal. Je suis heureuse que dans les autres secteurs de notre coopération, tels que l'hydraulique, vous travaillez au dessalement, à la mise en place d'une usine de dessalement de l'eau de mer. Nous allons bientôt commencer ce programme. Également à l'acquisition de pirogues pour la pêche en fibre de verre. Cela non seulement modernisera le secteur de la pêche, mais va nous aider à lutter contre l'immigration irrégulière. Mais là où je voudrais vraiment insister, c'est sur le plan de notre coopération dans le domaine sanitaire, où vous avez soutenu la couverture maladie universelle, qui est un programme extrêmement cher au président Macky Sall, qu'il a mis en place dès qu'il a été élu par le peuple sénégalais et qui est une de ses plus grandes innovations ici en Afrique. Dans ce sens, nous remercions le Japon pour son soutien multiforme et nous vous remercions à vous personnellement depuis hier que nous avons eu les entretiens de vouloir encore confirmer ce soutien-là et cette assistance du Japon au Sénégal. Cette rencontre confirme l'aboutissement de plus de 60 ans de coopération entre le Sénégal et le Japon, une coopération dynamique au lendemain meilleur en termes de perspectives, notamment sur le plan sportif et économique. 4 heures de débat, 35 orateurs, une dizaine de députés a d'abord pris la parole. Ceux de la majorité parlementaire ont défendu le projet de loi parce que pour eux, l'heure est grave. Et sont allés jusqu'à rappeler que même l'Assemblée nationale n'a pas été épargnée par le virus. L'opposition a failli se déchirer sur certains aspects. Elle avait même proposé une motion préjudicielle que les parlementaires ont rejetée. Quelques minutes après, suspension de séance. À la reprise, les députés ont soulevé quelques points relatifs aux horaires du couvre-feu qui restent maintenus de 21h à 5h du matin. Toutes les décisions, rappelle le ministre de l'Intérieur, ont été prises dans le but de protéger davantage les populations contre la Covid-19 et que les nouvelles mesures viennent renforcer l'état de droit. Pour l'heure, indique Antoine Félix Diome, la durée du couvre-feu reste maintenue à 1 mois, renouvelable. Les articles relatifs aux catastrophes naturelles ou sanitaires ont été intégrés dans la nouvelle loi. Les députés ont voté à la majorité le projet de loi modifiant la loi de 1969 sur l'état d'urgence et l'état de siège, soit 51 ans après.
aujourd'hui, avec ce vote, nous pourrons obtenir un régime administratif nouveau qui est adjoint à ce qui existait auparavant et qui permet de gérer les questions de catastrophes naturelles et de sanitaires sans recourir à l'état d'urgence. Les députés l'ont tellement bien compris, les honorables députés l'ont tellement bien compris qu'eux-mêmes l'ont relevé. Il ne s'est point agi de faire perdre donc, du pouvoir à l'Assemblée nationale, mais il s'agit plutôt, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, d'avoir un autre régime, mais un régime qui répond plus efficacement à ce type de pandémie que nous ne connaissions pas auparavant. Parce que la loi de 1969, en fait, était une loi qui visait à réglementer des questions relatives à des atteintes d'ordre sécuritaire. Mais la gestion de cette pandémie est très différente donc de la prise en charge de questions d'ordre purement sécuritaire. Il s'agit plutôt de questions sanitaires. C'était le journal. Merci de nous choisir pour vous informer. live.rts.sn ou www.rts.sn. Nos replays sont disponibles évidemment sur ces différentes plateformes numériques. Retour en plateau. Place maintenant à la chronique littérature avec Khady, mais avant, la pub. Papa. Oui, chérie. Papa. Oui. Il faut que je te parle de mon copain. Franchement, il est trop craquant. Il m'accompagne tous les jours à l'école. Même maman le connaît. Il me donne de la force et de l'énergie. Je pense qu'il est magique. Magique? Ah, voilà. Papa, je te présente mon copain Chocopain. Succomber à la tentation Chocopain. Une pâte à tartiner chocolatée avec une texture veloutée et un goût de cacao. Y'a pas mieux dans mon pain. Il est 7h40, bon début de journée, bon réveil avec l'équipe Quinqueliba. Bonne journée tout particulièrement à Djel Tabewan qui nous suit ce matin en France, dit-il. Excellente journée à vous, également à Tiernodia qui nous regarde depuis la Belgique. Je vous souhaite une excellente journée, dit-il, pour toutes les personnes qui aiment Quinqueliba également. Aliou Semoudiouf qui nous remercie, eh bien nous vous remercions également de nous choisir. Véronique Madatiao, on a reçu votre message, très belle journée à vous. Youssou Mangan, vous nous regardez depuis le Gabon, à Port-Gentil précisément. On vous souhaite une excellente journée aussi. Et puis, pour toutes ces personnes qui prient pour qu'on puisse retrouver Diaresso, sachez que nous partageons également vos inquiétudes et les mêmes prières que vous. On passe à la chronique littérature maintenant avec Khady. Et ce matin, Khady, on s'arrête sur l'ouvrage d'un auteur qu'on connaît déjà dans cette équipe de Quinqueliba, puisque tu as eu à nous présenter Cœur en location. On avait d'ailleurs philosophé sur le titre, si on pouvait louer un cœur ou pas. Et ce matin, on va plutôt sur les pas, des pas sur la mer de Abdoulaye Fodé-Dionne. Voilà. Des pas sur la mer. On marche, c'est ça, sur la mer? On marche sur la mer. On est encore dans l'imagination avec Abdoulaye Fodé-Dionne, c'est ça. Qui est-il encore une fois? Abdoulaye Fodé-Dionne est un grand écrivain africain. Oui, est un grand de la littérature africaine. Il est romancier, nouvelliste, poète également. Il est le directeur de la maison d'édition Abyss. Il a gagné plusieurs distinctions, notamment le prix de nouvelles de la Fondation Léopold Sédar Senghor et le prix de poésie. Alors Sarah, comme tu l'as dit, des pas sur la mer. On ne peut pas certainement marcher sur la mer. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous y reviendrons. En tout cas, c'est un recueil de 3 nouvelles et c'est un excellent livre. Des histoires passionnantes, captivantes. Et le premier chapitre revient sur l'immigration clandestine. Nous allons donc écouter Abdoulaye Fodé-Dionne. Il apporte quelques explications sur le titre et sur l'immigration clandestine. Il y a une nouvelle déterminante qui m'a poussé vraiment à faire ce titre-là, à donner ce titre-là. C'est la première, avec ces 2 filles qui veulent
coûte que coûte aller en Europe, en Italie. Et dans les échanges, il y a cette phrase qui sort, qui dit même sur les pas sur la mer, nous allons partir. C'est vrai que c'est une détermination. Bon, c'est vrai, on ne peut pas marcher sur l'eau, mais c'est une façon de dire nous y allons, quelle que soit la situation, quel que soit le moyen surtout. C'est une détermination profonde que ces deux filles ont eue. Et cela fait que le titre, je ne sais pas si ça approche ou pas, mais ça interpelle en tout cas. Dès qu'on a ce titre-là, on se pose la question. Voilà. Mais au fait, c'est ça. Derrière tout cela, c'est une détermination qui fait que le titre a été choisi comme ça. Donc, moi, ce que je dis aux jeunes qui aspirent à tout cela, c'est de bien réfléchir. Et de dire aussi aux parents qui encouragent, parce qu'il y a des parents qui encouragent leurs fils, de bien réfléchir. Et on a eu trop de morts, il y a trop de morts. Et ces jeunes-là sont en Europe désœuvrés parfois même, parce qu'ils n'ont plus de repères sur place. Ils sont rejetés quelque part. Donc je crois qu'il faut réfléchir à ces choses-là avant d'entreprendre de telles aventures et dire aussi vraiment que c'est vraiment pas une option de faire cela. C'est tout ce qui brille et qui fait miroiter une richesse qui fait que les gens pensent que c'est facile là-bas, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Les images nous viennent dans les médias. Souvent, certains aussi de nos confrères reviennent ici avec un comportement clinquant. Souvent, et tout ça, ce sont des attrapes qui font que les pièges sont énormes. Bon, moi, je ne suis pas contre que quelqu'un qui veut aller étudier, qui va aller même travailler, si vous avez un bon contrat, qui va aller faire des choses. Ça, mais dans les règles quand même. Parce que ce qui se passe en Europe, nous, quand nous le voyons en tant que Sénégalais, des Sénégalais, mais c'est frustrant de voir des jeunes qui sont là et parfois même mangent dans des lieux vraiment extraordinaires que je ne voudrais même pas dire ici, ou bien font des choses. Et voilà, donc ils perdent des années sur place, alors qu'ils auraient pu, certains, bien sûr, rester ici et voir ce qu'ils peuvent faire ici. Et souvent, beaucoup aussi réussissent par rapport à ça, s'ils sont déterminés à vouloir rester ici et construire quelque chose. La question de l'émigration qui est revenue, malheureusement, est clandestine, cette fois-ci en 2020, au devant de la scène. On a écouté évidemment les commentaires de l'auteur Abdoulaye Fodé Dionne. Moi, j'ai retenu une phrase quand même, quand il dit, le titre, je ne sais pas s'il est accrocheur, mais il interpelle. Quand on dit « des pas sur la mer », c'est une métaphore, hein, en tout cas. C'était en train de me dire des noms sur même l'idée de partir. Ça dit que non, pas. Non, pas. Ça dit que non, pas de voyage par la mer. Ouais, pas sur la mer. Non, pas de voyage sur la mer. Voilà. J'avais dit que Mass avait entre-temps eu des dons philosophiques en 2021. Voilà. Hein, je ne sais pas, c'est apparu. C'est normal. Ça vous fait penser à quoi, Mamadou Fall? Ce livre me fait penser à l'immigration clandestine, qui est un fléau mondial et qui empêche nos parents de dormir. Parce que vous savez, dans les années 2000-2007, il y avait ce qu'on appelait Barça ou la Barzakh. Et on retrouve le même scénario en 2020-2021. Et je pense que c'est un problème qu'il faut régler d'art. Et notre collectif, en tout cas, il travaille avec l'Union européenne pour éradiquer ce fléau-là, vraiment qui nous hante le sommeil. Alors, il aborde justement cette question aussi dans cet ouvrage, n'est-ce pas, Hadi? D'autres thèmes, entre autres aussi. Oui, d'autres thèmes, comme le commérage, l'infanticide. Dans le deuxième chapitre, il y a une dame qui se mêle de tout.
Voilà. Pourquoi il fallait que ce soit une dame? Il y a des hommes aussi hein, qui sont des... Non, Ou mais... bien c'est le propre des femmes d'être des commères. Mais en général, ce sont les femmes qui font ça. En général, les hommes sont plus cool très quand bien. même. Hein? Les hommes sont moins bavards, c'est les Voilà, femmes qui... voilà. Ils n'ont rien dit. Je valide pas. Hein. Allez, Khadi. Il y a des hommes aussi hein, qui sont des... Bon, en général, tu as raison, c'est les femmes. D'accord, très bien. Quand on parle de commérage, souvent, ça renvoie à une dame féminine, quoi. Assez bonne dame qui regarde tout, qui voit tout et qui dit tout. Voilà. Quoi, il y a mère. Aïe, aïe, aïe. Non, non, non. Bon, très bien, on y va, Khadi. Alors, le dernier chapitre également, c'est une enquête policière qui est quand même très, très, très passionnante. Et ça parle de terrorisme. Voilà. Alors, quels sont les messages qu'il veut faire passer? Regardons. C'est-à-dire que c'est une dame qui est là, qui est partout, qui raconte n'importe quoi dans le village, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est un comportement qu'il ne faut pas avoir simplement. Parce qu'à la fin, quand on regarde, tout retombe sur elle. Donc, je crois que quand on vit dans une société, il faut la respecter. C'est-à-dire que respecter les gens qui composent cette société-là. Essayer d'être dans les normes, parce que c'est important. Parce que quand on n'a pas cette vision de respect, ou bien ce comportement de respect par rapport aux autres, on est en déphasage avec les fondamentaux de la société. Donc ce qu'il faut respecter, c'est quoi? C'est l'être humain qui est en face de vous, pour que vous puissiez aussi avoir ce retour-là. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne l'aurez pas. Donc cette personne, ce personnage dans la nouvelle, vraiment, elle est tout sauf ça. Elle est complètement en déphasage par rapport à la société. Parce que pour elle, c'est elle qui doit régir tout. C'est elle qui doit réorganiser même sa société, alors qu'elle n'a pas souvent les éléments d'appréciation pour tout cela. Donc, elle va dans tous les sens, souvent, très souvent, et elle le fait très mal. Donc, c'est un peu ce genre, cette personnalité que j'ai voulu peindre un peu, pour dire qu'on doit respecter la société, vraiment respecter les composantes de la société aussi. Les actions, de vérifier les décisions, de vérifier tout cela avant d'entreprendre quoi que ce soit. C'est un peu cette morale-là qui ressort de cette nouvelle, de cette dernière nouvelle. C'est-à-dire que de ne pas avoir confiance trop souvent, ça peut vous amener vers les abîmes que vous ne pourrez jamais y revenir. Donc je pense que c'est d'être très attentif autour de soi-même, être très vigilant aussi, parce que c'est important dans cette nouvelle société, ou bien dans cette société que nous vivons, qu'il y a beaucoup d'imperfections. Donc il va falloir vraiment analyser beaucoup de choses avant d'entreprendre des actions. Alors, commentaire donc en plateau sur la question de l'immigration clandestine. À l'une d'abord? Oui, je pense que moi, la semaine passée, j'avais quand même fait un petit coup de gueule pour... Bon, et puis demander à nos jeunes frères et sœurs, ceux-là qui tentent l'aventure périlleuse quand même, de rester au Sénégal. Parce que je l'avais dit, je crois, le vendredi passé, si je ne me trompe pas, avec 500 000 francs, même avec 200 000, même moins que ça, on peut démarrer quelque chose, on peut démarrer une activité. Et qu'ils sachent que l'Europe a tellement de problèmes aujourd'hui qu'elle a même du mal à faciliter la vie de ses propres citoyens. À plus forte raison, ceux qui viennent d'ailleurs. Aujourd'hui, la crise, elle est mondiale. Oui. Et voilà, tous les pays sont impactés. Et quand vous voyez leur vécu à Paris, par exemple, hein, sous les quais, sous les ponts, dans le froid, hein, voilà, c'est des vendeurs à la sauvette. Ils jouent à cache-cache avec la police. Ouais. Ça, c'est une image, en tout cas, cette image-là, elle est gravée à jamais dans mon esprit. C'est une image, j'ai été témoin de ça. Des policiers qui débarquent comme ça, à l'improviste, et certains de nos compatriotes qui remballent vite fait leur bagage et qui prennent leurs jambes à leur cou, qui détalent. Ça, ce n'est pas une image digne. Je crois que ces jeunes-là devraient quand même pouvoir rester au Sénégal, contribuer au développement de leur pays. Et puis, qu'est-ce qu'ils gagnent en retour? Au grand maximum, ce serait une maison, une voiture. Vous n'aurez jamais le plaisir de voir vos enfants grandir. Souvent, beaucoup d'entre eux, les obsèques de leurs parents les trouvent à l'extérieur.
n'est-ce pas, ils n'ont pas la possibilité d'assister à ce moment-là quand même fort dans la vie d'un homme. Et donc je me dis que cela ne vaut pas autant de sacrifices. Il faut qu'ils pensent qu'ils sachent que leur vécu, leur quotidien, leur avenir, c'est ici au Sénégal et contribue au développement de l'Afrique. Il n'y a pas que des Sénégalais, ils ne sont pas majoritaires là-bas, il y a beaucoup d'entre nous qui y sont, mais à toute la jeunesse africaine, mais qu'elle sache qu'en vérité, l'Europe, c'est un mythe, c'est un mirage, c'est un Eldorado. Voilà. Donc ça ne peut pas faciliter leur vie. Vous qui avez vécu pendant des années en Europe, Mamadou Tall, est-ce que vous partagez, Mamadou Fall, autant pour moi, est-ce que vous partagez cette analyse d'Alioune Badara? Oui, effectivement, Rika a raison. Parce que vous savez, l'actuel Eldorado, c'est l'Afrique. Et que l'heure du retour a sonné. Et je pense que l'immigration irrégulière, officiellement et officieusement après l'immigration clandestine, vraiment, c'est un fléau mondial qu'il faudra éradiquer. Parce qu'il n'y a plus rien à faire en Europe. L'Afrique est à faire. Le Sénégal ne se fera jamais sans ses fils. Il faut vraiment rester au Sénégal, participer à l'émergence du Sénégal. Parce qu'on a tout qu'il faut pour se développer. Mass, très rapidement, ensuite on va sur le dernier sujet de Khady. Alioune l'a dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont perdu la vie avec ce système de vente à la sauvette parce qu'ils sont poursuivis, soit ils tombent ou bien Bon, on ne le dit pas toujours, mais je pense qu'on n'a encore rien contre les bonnes politiques que l'État est en train de mettre en place pour vraiment accompagner les jeunes. Mais il y a peut-être d'autres efforts à faire pour davantage pénétrer le milieu rural, pour essayer de rencontrer ces jeunes et s'il le faut même leur apporter l'expertise et la formation. Parce que je pense que c'est la formation qualifiante qui permet à quelqu'un de dire que moi je sais faire ça. Parce que pour moi aujourd'hui, dans nos villages, on peut aller apporter des formations en électricité, en menuiserie et donner à ces jeunes des outils pour leur permettre tout de suite de commencer à travailler. Très bien. Khady, on termine rapidement, on réinterroge notre invité et puis on a une petite capsule pour justement, encore une fois, penser à Diarisso. Vas-y, voilà. Khady. Émigration et immigration. Oui. Immigrer, et donc, Sarah, est l'acte d'entrer dans un pays. C'est ça, immigrer. Donc, pour y vivre, tandis que émigrer est l'acte de quitter un pays pour, donc, vivre dans un autre. Exemple, mes grands-parents ont immigré aux États-Unis. Mes grands-parents ont émigré du Sénégal. Donc, astuce pour se souvenir des différences entre immigré et émigré, le préfixe « e » signifie généralement « hors de », le préfixe « un » signifie souvent « in » ou « within ». Par conséquent, émigrer signifie quitter et immigrer signifie entrer à. Eh bien, tout cela, il faut se référer justement au pays d'arrivée ou au pays qu'on quitte pour pouvoir véritablement faire la différence entre émigrer et immigrer. Merci, ma chère Khady. On arrive à la fin de ta chronique de ce matin et on a 4 minutes avant la fin du magazine. Alioune, si tu as une dernière question pour notre invité, c'est maintenant. Avec le corona, certainement, vos activités ont été un peu impactées. L'année dernière, je crois que votre manifestation a été couronnée de succès. Alors, par rapport à cette nouvelle donne-là que représente le corona, certainement, vous n'allez pas baisser les bras pour autant. Vous pensez à d'autres formes peut-être de manifestation tout en tenant compte des mesures barrières, voilà, de tout cela à respecter. Alors, quelle est la formule que vous allez adopter pour cette année? Donc en une minute, effectivement, l'année dernière, on a organisé la première soirée des Diaspora Awards et ça a été couronné de succès et que vraiment toutes les autorités sénégalaises et internationales ont en tout cas salué cette initiative-là. Cette année, le 18 décembre 2020, Journée mondiale de l'immigration, on a fait une table ronde tout en respectant les mesures barrières. Et donc, nous projetons aussi à assister au FEMUA 13, où le Sénégal est pays invité d'honneur. L'association collective des cadres de diaspora va y participer parce que le thème c'est paix et développement et que nous projetons aussi pour la 2e édition des Diaspora Awards que nous organiserons le 18 décembre 2021, Inch'Allah. Inch'Allah, bien sûr. On espère qu'à ce moment-là, on sera tous démasqués parce qu'en ce moment, les masques sont toujours de rigueur. 2 minutes avant la fin de ce magazine, Mas, tu avais réalisé un entretien avec Diarisso. On a un petit extrait qu'on a envie de partager encore une fois ce matin avec les téléspectateurs. Regardez. Je m'appelle Diarisso, je suis élève en classe de terminale S1 au lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Après avoir reçu les résultats,
J'ai été très heureuse. Je me suis laissée envahir par un sentiment de devoir accompli. Nous avons vu le peuple sénégalais vibrer d'un même sentiment de fierté nationale. Nous avons ça en nous. C'est une preuve que nous pouvons être citoyens si nous le voulons bien. Et cette citoyenneté, ce civisme, nous devons l'appliquer à d'autres domaines, pas seulement le foot. Il faudra que les parents, surtout les parents de jeunes filles et de futures jeunes femmes, puissent les sensibiliser et leur apprendre que nous pouvons avoir une place au devant de la scène, que nous pouvons faire aussi des résultats, tout aussi bien que les garçons. Nous en sommes la preuve. Je m'intéresse aussi à la biologie, à la génétique, à la bioinformatique, à l'ingénierie. Et je sais que notre système éducatif est très performant et me permettra de pouvoir valser entre toutes ces filières. C'est une très belle invention, une très belle manifestation du génie humain. L'Internet, tout ça qui constitue aujourd'hui le monde virtuel dans lequel nous nous plongeons corps et âme. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour réussir. Nous avons la jeunesse, nous avons l'intelligence, la volonté, la détermination et le plus important, le talent. Yazine, avec ses vœux de Samba Guissé que nous partageons, prions évidemment pour que nous retrouvons au plus vite Diarisso, saine et sauve. Merci Khadi, merci Massamba. Merci mon cher Alioune. On se retrouve demain, mercredi, en plateau avec d'autres invités et d'autres chroniqueurs également. On va remercier également Émile Bahoum qui était en direct avec nous ce matin, chef du service de gestion des étudiants à l'étranger. Et puis sur ce plateau même, Mamadou Fall, président du collectif des cadres de la diaspora sénégalaise et enseignant en droit des transports et des affaires. C'est fini pour ce matin. Merci de nous avoir suivis. Restez sur les antennes de la RTS. Les programmes se poursuivent. Je vous invite à continuer à respecter les gestes barrières. À demain!